Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipaou. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, c'est le point sur la doctrine biblique. Alléluia, alléluia. Ça fait quelque temps, la thématique que nous développons, c'est le disciple de Christ et la consommation des boissons alcoolisées. Je rends grâce à Dieu pour toi et pour toute ta famille qui est connectée à cette chaîne, à cette émission et qui partage au maximum pour donner le sourire à une personne, donner la connaissance à une personne. Je rends grâce à Dieu pour toi. Et ma prière, c'est que tu continues à être fidèle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le sous-thème que nous allons développer ce matin par la grâce de Dieu, c'est la Bible tout entière permet-elle aux sacrificateurs de consommer les boissons alcoolisées? La Bible tout entière permet-elle aux sacrificateurs de consommer les boissons alcoolisées? Je bénis le nom de l'Éternel parce que le premier module que nous avons développé dans cet enseignement était de voir les conséquences de la consommation des boissons alcoolisées dans notre société et dans la Bible. Le deuxième module que nous avons vu au travers de cet enseignement était de savoir la position de l'Église primitive et de certains épîtres de Paul par rapport à la consommation des boissons alcoolisées. Et ce matin, par la grâce de Dieu, c'est la Bible tout entière permet-elle aux sacrificateurs de consommer les boissons alcoolisées? L'une des choses que je voudrais que tu comprennes ce matin, c'est que le sacrificateur, c'est celui-là qui a accès dans la présence de Dieu. C'est celui-là qui est appelé à sacrifier, à passer du temps devant l'autel. Alléluia. L'autel, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu de communion avec Dieu. Et je dis toujours, mes bien-aimés, qu'à l'autel, il y a transfert. Alléluia. Il y a transfert. Soit nous parlons avec Dieu, soit nous recevons de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que chaque fois que tu es à l'autel, c'est que le sacrifice que tu apportes à l'Éternel ait une bonne odeur au nom de Jésus. Et de la même manière que le Seigneur a pris l'engagement de ne plus détruire le monde au temps de Noé, ce jour où Noé sortit de l'arche, que l'Éternel également, quand tu es sur l'autel, change de pensée, change de décision, à cause du parfum du bon odeur que tu lui apportes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand nous disons, la Bible tout entière permet-elle aux sacrificateurs de consommer les boissons alcoolisées? Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous devons comprendre tout simplement que le sacrificateur ici était un membre de la famille de Lévi. Alléluia. Ou bien de Aaron. Et la Bible nous dit, dans le livre de Lévitique chapitre 10, le verset 9, que tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous mourrez. Ce sera une loi perpétuelle parmi tes descendants. Alléluia. Alléluia. Une loi perpétuelle parmi tes descendants.
Cela veut dire, mon bien-aimé, que ce n'est pas une loi qui s'arrête. C'est une loi qui continue. Ce n'est pas une loi qui a commencé et qui doit s'arrêter, mais elle continue, car elle est perpétuelle parmi tes descendants. C'est-à-dire, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, jusqu'à notre génération. Et nous comprenons qu'il ne doit même pas goûter à l'alcool. Et quand nous entrons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 26, il est écrit, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Alléluia. Le parvis intérieur ici est considéré du lieu saint et du lieu très saint. Cela parle encore de la communion avec Dieu. Cela parle encore de la relation personnelle avec Dieu. Cela parle encore du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et pas seulement ces passages que nous avons lus, plusieurs autres passages en parlent. Et cela m'amène à comprendre que dans l'ancienne alliance, je veux dire dans l'Ancien Testament, c'est interdit. Ce n'est pas un débat. Et quand nous entrons dans le Nouveau Testament, déjà dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, nous pouvons comprendre clairement que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui-là qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. 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 Cela veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, dans la nouvelle alliance, nous avons été élus pour être un sacerdoce royal. C'est-à-dire pour être des rois sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Tu le sais déjà que Jésus est l'agneau immolé pour la rédemption de l'humanité. Tu sais également que nous avons au travers du sang de Christ un libre accès dans le sanctuaire de l'Éternel. Cela veut dire tout simplement, mon bien-aimé, que en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, nous avons accès dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et dans le livre de Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10, nous comprenons clairement que nous sommes un royaume de sacrificateurs qui sont là pour régner avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire tout simplement que dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous devons entrer dans sa présence. Alléluia. Nous devons communier avec lui. Nous devons partager des choses avec lui, avec l'Éternel. Ma prière, c'est que l'Éternel t'accorde la grâce d'entrer dans cette dimension au nom de Jésus. D'entrer dans cette dimension au nom de Jésus. D'entrer dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous aujourd'hui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait par moments et rentrait. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Cela veut dire que chaque jour, nous devons communier avec Dieu. Chaque jour, nous devons être à l'autel. Chaque jour,
Nous devons être en relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le livre de Galates, chapitre 5, le verset 21 dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 12, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et le livre de Romains chapitre 13, le verset 13 dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Si je peux m'arrêter seulement sur ce passage, pour nous amener à comprendre que nous qui avons accès dans la présence de Dieu, nous qui avons accès à la puissance de l'Éternel, nous qui pouvons communier avec l'Éternel, nous devons marcher honnêtement, comme en plein de jour, comme en plein jour, loin des excès. Alléluia. Alléluia. Et je dis en tant que sacrificateur, nous devons nous abstenir du vin. Nous devons nous abstenir des boissons enivrantes, parce que c'est de la débauche. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Et nous osons croire que cet enseignement a apporté un plus dans ta vie, a apporté un plus dans tes connaissances, a apporté un plus dans ta relation avec Dieu. Et notre prière, c'est que tu sois un témoin vivant de la parole de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Que l'Éternel se souvienne de tes enfants au nom de Jésus. Et par sa puissance, qu'il influence ta vie. Qu'il impacte ta vie. Qu'il impacte la vie de tes enfants. Et que tu sois un exemple. Un modèle dans l'église. Un modèle dans la société. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Écoute-moi bien-aimé. Nous savons que tu es béni. Nous savons que ta famille est bénie. Nous te disons par la grâce de Dieu. Rendez-vous lundi prochain à quelques minutes à la montagne de restauration. Notre prière, c'est que davantage tu partages ce message pour donner du sourire à une famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom et à bientôt.